Lavrov qualifie de constructive sa rencontre à New York avec Kerry et émet son espoir de parvenir à une résolution sur la Syrie qui ne se contredit pas avec la déclaration de Genève. Le président iranien, pas de règlement militaire de la crise en Syrie. Les chefs d'État de nombre de pays du monde mettent en garde contre l'accroissement d'extrémisme et de terrorisme dans la région. Liquidation de terroristes de Front al-Nusra dans les banlieues de Damas, de Latakia et d'Alep. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que son pays espère parvenir à un consensus concernant une résolution onusienne sur la Syrie sans sortir des cadres de l'accord de Genève. Suite à sa rencontre avec son homologue américain John Kerry en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies, Lavrov a déclaré avoir examiné plusieurs questions, dont la crise en Syrie. Ils ont également examiné la décision du Conseil exécutif de l'Organisation d'interdiction d'armes chimiques OIAC et celle du Conseil de sécurité de l'ONU, susceptibles de renforcer les mesures qui seront prises pour la destruction des armes chimiques en Syrie. Selon Lavrov, les deux parties se sont mis d'accord sur la nécessité de détruire les armes chimiques par crainte d'éventuelle possession par l'opposition armée de certains matériels toxiques. Lavrov a souligné que l'État syrien a rejoint le traité de non-prolifération chimique et s'est dit prêt à l'exécution immédiate de ses engagements. Lavrov a également estimé que ses entretiens avec Kerry étaient constructifs et que les deux pays possèdent un point de vue commun sur une solution politique à la crise conformément à l'accord de Genève. La crise en Syrie était également au centre des discussions de Lavrov avec son homologue iranien Mohammad Jawad Zarif à New York. Les deux responsables ont examiné l'exécution de l'accord russo-américain sur les armes chimiques en Syrie, ainsi que le dossier nucléaire iranien et la relance des négociations avec le groupe 5+1. Lavrov et Zarif se sont également mis d'accord sur la coordination des efforts dans le cadre des Nations Unies et l'Organisation d'interdiction d'armes chimiques OIAC pour préparer les climats afin d'aboutir à un règlement de la crise en Syrie le plus tôt possible. De même, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est entretenu avec son homologue britannique William Hague de la crise en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué publié aujourd'hui que les deux responsables ont examiné en marge de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU plusieurs questions bilatérales et internationales, dont la crise en Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a indiqué que la Russie consacrera 10 millions de dollars pour aider les Syriens déplacés au Liban et en Jordanie du fait des actes commis par les groupes terroristes armés en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a fait savoir que Lavrov avait affirmé lors de sa rencontre avec le haut-commissaire pour les réfugiés, Antonio Guterres, en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, la disposition de Moscou à poursuivre l'octroi des aides pour améliorer les conditions de vie des déplacés syriens. Le ministère russe a fait noter que les deux parties étaient d'accord sur le fait qu'un recours éventuel à la force contre la Syrie aggravera la crise, augmentera le nombre des déplacés dans les pays voisins et fera détériorer les conditions de vie des citoyens. En outre, Lavrov a assuré au président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, l'importance d'empêcher toute escalade de la crise en Syrie, soulignant que cette escalade sera notamment au détriment de la situation humanitaire dans la région.
Les réunions de l'Assemblée générale des Nations unies dans sa 68e session se poursuivent à New York. Dans les allocutions prononcées par les chefs d'État lors de la réunion du premier jour, l'on a mis l'accent sur la nécessité de déployer des efforts pour résoudre la crise en Syrie par les voies politiques. Des mises en garde ont été lancées contre l'extension de l'extrémisme et du terrorisme dans la région, ce qui menace la paix mondiale. La négociation, l'action diplomatique et la solution politique ont été évoquées par plusieurs chefs d'État devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé dans son allocution que pas de solution militaire à la crise en Syrie parce que l'usage de la force va dégénérer la violence dans la région. Rouhani s'est de nouveau félicité de l'adhésion de la Syrie à la Convention de la prohibition des armes chimiques. Le président américain Barack Obama a souligné que l'action militaire n'aboutirait jamais à l'instauration de la paix en Syrie, affirmant que c'est le peuple syrien qui détermine sa direction. À son tour, François Hollande, le président français, a affirmé le soutien de son pays aux efforts engagés pour la tenue de la conférence de Genève II dans le plus bref délai. La priorité de la solution politique à la crise en Syrie a été évoquée par la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, et la présidente de l'Argentine, Cristina Kirchner, qui a appelé la communauté internationale à démasquer les partis qui fournissent d'armes à l'opposition syrienne. Dans la banlieue de Damas, des unités des forces armées ont liquidé des groupes terroristes armés du Front al-Nusra aux alentours de l'hôtel Safir Ma'loula et à Dahret Mkaïl au nord de Jab'adine et au sud de la vallée As-Sarkha près de Rankous. L'opération de l'armée s'est soldée par la destruction des armes et des munitions en possession des terroristes. Dans la banlieue nord de l'Ataquié, des unités des forces armées ont détruit de lance-roquettes et un entrepôt d'armes et de munitions stockés par des terroristes de Front al-Nusra. Nombre de terroristes, dont des Égyptiens, des Irakiens et des Marocains, ont été liquidés dans cette opération de l'armée arabe syrienne. Dans le village Bet Ablaq, 11 terroristes de Front al-Nusra ont été tués, dont un Palestinien et un Algérien. D'ailleurs, un entrepôt d'armes et de munitions ainsi que 3 voitures chargées d'armes des terroristes ont été détruits dans le village Rabia. Des terroristes ont été tués. Parmi eux, l'on a identifié 3 Palestiniens, 2 Irakiens, 2 Égyptiens et un Maghrébin. Dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des armes et des munitions chargées dans des véhicules dans nombre de zones, liquidant plusieurs terroristes. L'armée arabe syrienne a tué et blessé nombre de terroristes à la périphérie de la prison centrale d'Alep et de l'hôpital d'Al-Kindi, détruisant 6 véhicules chargés d'armes et de munitions sur la route Marjet-Cheikh Saïd dans la banlieue nord du gouvernorat. Au Liban, un terroriste de Front al-Nusra a été tué et 2 autres ont été blessés alors qu'ils étaient dans un bus conduit par une personne qui a refusé de s'arrêter à un checkpoint de l'armée libanaise à Al-Arsal dans la région de Bika. Les soldats de l'armée libanaise ont ouvert le feu sur le bus qui transportait des terroristes de Front al-Nusra venant de la Syrie après avoir refusé de s'arrêter à un barrage de l'armée libanaise, faisant un mort et 2 blessés parmi eux. Le juge d'instruction militaire avait interrogé hier 2 détenus syriens, à savoir Firas Zaytoun et Anas Majdoub, accusés d'appartenir à un réseau terroriste pour commettre des actes terroristes, préparer et planter des explosifs sur la route d'Al-Masna. Le ministère irakien de l'Intérieur a indiqué que les gardes frontières avaient avorté hier une tentative des terroristes de s'infiltrer depuis la Syrie vers la zone frontalière d'Al-Qa'im. De même, les forces de sécurité irakiennes avaient déclaré un couvre-feu dans la zone d'Al-Qa'im par crainte des attaques terroristes.
En outre, les forces de sécurité dans les deux zones de Rawa et d'Al-Ana avaient repoussé des attaques menées par des groupes terroristes de soi-disant l'État islamique en Irak et au Levant. Les forces de la police dans les deux gouvernorats de Ninive et de Salah ad-Din ont détruit 4 repères du réseau d'Al-Qaïda et arrêté 38 terroristes au nord et à l'ouest de Tikrit. Dans la localité de Jurf al-Sakhr, la brigade 31 de l'armée irakienne a découvert une cache d'armes préparée à la contrebande aux gangs terroristes armés en Syrie. Les forces d'occupation israéliennes ont repris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds. La police israélienne s'est déployée dans les esplanades de la mosquée et a tiré du gaz lacrymogène sur les fidèles, ce qui avait causé des cas de suffocation parmi eux. Cette prise d'assaut avait eu lieu après le rassemblement pendant 2 jours de dizaines de Palestiniens de la ville occupée d'Al-Quds et des territoires de 48 dans la mosquée pour faire face aux colons qui avaient annoncé leur intention de prendre d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa pour y mener des rites de Talmud. Par ailleurs, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté 9 Palestiniens, dont un journaliste, lors d'un sit-in de solidarité avec la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville sainte. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Lavrov qualifie de constructive sa rencontre à New York avec Kerry et émet son espoir de parvenir à une résolution sur la Syrie qui ne se contredit pas avec la déclaration de Genève. Le président iranien, pas de règlement militaire de la crise en Syrie. Les chefs d'État de nombre de pays du monde mettent en garde contre l'accroissement d'extrémisme et de terrorisme dans la région. Liquidation de terroristes de Front al-Nusra dans les banlieues de Damas, de Latakia et d'Alep. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous. Au revoir.